éteindre le feu de la révolution et nous plonger encore tout droit dans l'esclavage. Nous plonger tout droit dans le malheur, dans la souffrance. Voilà. Nous allons vous balancer une vidéo. Nous allons nous efforcer pour ne pas être long aujourd'hui. Nous allons vous balancer une vidéo, bien aimé. Et dans cette vidéo, que le cœur sensible s'abstienne. Mais nous partageons la douleur. Et à toutes les familles qui ont perdu le leur dans ce que vous allez suivre, ou vous avez déjà suivi ça, le naufrage en plein fleuve, le fleuve le plus profond de la planète d'ailleurs. Et tout le monde était là en train de regarder. Et je me pose la question, dans des moments comme ça, pourquoi n'y a-t-il pas un deuil national? Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas le deuil national? Le Congolais meurt presque tous les jours. Il y en a des massacres. Mais personne n'en parle. Il n'y a pas de deuil national. Voilà encore, il y a eu naufrage. Le monde entier a vu. Tout le monde a vu ça. Plusieurs familles pleurent le leur. Mais il n'y a pas le deuil national. Il n'y a rien du tout. Pourquoi? Cette culture de deuil national, il n'y en a plus au Congo. Donc c'est comme si les Congolais peuvent mourir. Ils ont pour droit de mourir. Point de pitié pour les Congolais lorsqu'ils meurent. Point de pitié pour la RDC lorsque ses concitoyens meurent. Point de pitié. Pas de deuil national. Pourquoi? Il n'y a pas de moment de recueillement. Concernant nos morts, concernant nos frères qui nous quittent, qui tombent injustement. Pourquoi n'y a-t-il pas le deuil national? Pourquoi les drapeaux du Congo n'est pas en berne? Pourquoi? Tant de questions. Tant de questions. Mais suivez un peu l'image. Un accident sur le fleuve Congo a entraîné la mort de plusieurs personnes et la disparition de plusieurs autres en République démocratique du Congo dimanche. Selon les informations fournies par un responsable local lundi, les deux embarcations chargées de passagers et de marchandises se sont violemment percutées dimanche à l'est de la capitale, Kinshasa. Alors que les secours s'organisaient, les riverains impuissants ont été témoins du drame. À ce stade, le nombre de personnes ayant survécu reste indéterminé. Voilà. Vous venez de suivre les drames. Vous venez de suivre, bien-aimé, ça fait mal. Ça fait vraiment mal, trop mal même. Mais que la paix qui surpasse toute intelligence soit au centre. De toutes ces familles-là qui ont perdu le leur. Alors, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas s'il y a un mot que nous pouvions peut-être employer pour que la consolation inonde directement votre cœur. Mais j'en trouve pas. J'en trouve pas. J'en trouve pas. Donc nous partageons la douleur. Nous partageons cette douleur. Voilà. Ce qui est arrivé à tous ces gens-là peut aussi t'arriver. Voilà. Nous nous parlons ainsi car nous connaissons ce que c'est un naufrage. Ce n'est pas qu'on me dit, mais j'en ai vécu moi-même. Donc je connais ce que c'est un naufrage, ce que cela veut dire, ce qui se passe lorsqu'il y a un naufrage. Voilà. Alors, pour terminer, nous allons balancer cette fois-ci, nous allons prendre la vidéo de la première dame.
Vous allez voir, hein, et nous allons nous entretenir autour du discours du première dame. Juste la partie où il a évoqué les versets bibliques. Un verset. Comme je disais tantôt, d'autant plus qu'il s'agit de notre évocation, dont nous serons dans l'obligation de sonder aussi le même Écritures et de voir si la première dame était dans le bon travers son discours. Suivons. Ata tomoni semblant ya victoire, tokotika te. Il faut totungisa. Bon, ça, déjà, je ne sais pas si nous avons le même entendement. Mais selon mon entendement, il semble que Maman Denise a dit Ata tomoni semblant, il y a victoire. Ata tomoni semblant, il y a victoire. Tous les matins. Mais que veut dire semblant, il y a victoire? Donc, semblant, il y a victoire, ce n'est pas déjà une victoire. Donc, faisons semblant comme si nous avons vaincu, mais nous n'avons pas vaincu. Ou bien nous ne sommes pas en train de vaincre. C'est-à-dire, semblant, il y a victoire. Semblant, il y a victoire. C'est la défaite. Le semblant de la victoire, ce n'est pas la victoire. Mais le semblant de la victoire, c'est l'échec. Mais je ne sais pas si nous avons le même entendement. Je ne sais pas. Réécoutons encore à cette vidéo, s'il vous plaît. Attendez, bien-aimé, attendez. Ata tomoni semblant ya victoire. Ata tomoni semblant ya victoire. Donc, semblant ya victoire. Ce n'est pas la victoire déjà, mais un semblant. Quand on dit semblant, ça dit que faire comme si on a vaincu. Mais en réalité, on n'a pas vaincu. Donc, ça peut aussi se traduire de plusieurs manières. C'est-à-dire, donnons l'impression comme si nous avons vaincu. Donnons l'impression à ce peuple-là, comme si nous sommes en train de vaincre le combat. Mais en réalité, nous ne sommes pas en train de vaincre. C'est ce qu'on appelle le semblant. C'est ce que veut dire le mot semblant. Même à Tatomoni, semblant, il y a victoire. Donc, le semblant à victoire, ce n'est pas la victoire. Mais faisons croire à ce peuple-là que nous sommes en train de vaincre. Ou bien donnons l'apparence de la victoire. Mais en réalité, nous sommes en train de perdre. C'est ce que cela veut dire aussi. Voilà. Poursuivons la vidéo. Il faut totungisa nzambe. Elobami na Jérémie 29, verset 7. C'est là qu'on trouve notre force. Il faut tobunda boto bonde la pona mboka na biso. Lelo ata bazui est bana na biso. Bakoko na biso. Bakokolo na biso. Bakoya ko réclamer parti wana. Arrête un peu sur l'image. C'est là où maintenant les choses semblent être sérieuses. Et Maman Denise a dit ceci, la première dame a dit. D'abord, nous avons parlé du semblant. Après, il dit, n'abandonnons pas. Même à Tabazui Est, c'est-à-dire même si la partie Est est partie, même si Bazui Est
Mais, bana na biso, bakoko na biso, bakoko lolo, ils viendront récupérer, revendiquer cette partie-là. Mais il y a un peu en métaphore. Il y a un peu, nous allons un peu décoder cette pensée. Mais avant ça, Maman Denise a évoqué un verset. Maman Denise a dit, dans Jérémie au chapitre 29, le verset 7. J'ai ici la Bible. J'ai presque toute la version ici. Voilà. D'accord, donc je vais prendre maintenant le même verset. Le verset 7 de Jérémie 29. Jérémiyahu. L'Écriture déclare, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en faveur, en sa faveur, parce que votre bonheur en dépend. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Nous allons prendre d'abord la première partie. Là. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Mais la question que nous voudrions nous poser ici, lorsque la première dame évoque cet verset biblique, c'est carrément dans quel contexte? Parce que le Congo appartient aux Congolais. Les Congolais n'ont jamais été amenés en captivité au Congo. Les Congolais n'ont pas été déportés au Congo, non. Mais les Congolais sont... C'est-à-dire que le Congo les appartient. C'est les enfants, le fils du Congo, les fils et filles du Congo. C'est leur nation. Mais Maman Denise évoque une écriture qui dit au moins le contraire de ce que nous pouvons constater. Si Maman Denise parle, moi je m'interroge là, dans quel contexte la première dame évoque-t-elle cette écriture? Car le Congo appartient premièrement aux Congolais et ils sont dans leur nation, partout où ils sont. Qu'ils soient au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, ils sont chez eux au Congo. Mais Maman Denise évoque Jérémie 29, le verset 7. Au Jérémie 29, verset 7, l'Éternel dit à son peuple, recherchez le bien de la ville, de là où je vous ai amené en captivité. Mais les Congolais n'ont pas été amenés en captivité au Congo, car c'est leur nation. Mais au contraire, nous avons un peuple qui a quitté chez lui et il est venu se cramponner au Congo. C'est le peuple du Rwanda. Le monde entier le sait que c'est ce peuple-là, c'est le peuple nilotique. Ce sont les Rwandais qui sont venus s'implanter et sur le territoire congolais. Là où nous parlons des ethnies et ils vous parlent des communautés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une racine ancestrale. Dans des parties où ils occupent, ils n'ont pas de racines ancestrales. La raison pour laquelle ils parlent des communautés. Mais nous parlons des ethnies. Donc, s'il y a un peuple qui a été ramené quelque part, c'est le peuple rwandais. Ce sont eux qui ont été ramenés en RDC pour occuper une partie des terres. Et ils cherchent encore à s'étendre jusqu'à nos jours. Et ce sont eux, à cause de la terre, ils sont en train de livrer des massacres, de massacrer la population congolaise. De massacrer la population congolaise. Vous avez suivi l'intervention du président burundais, je crois. En 2015, avant sa mort, il a dit que nous sommes en train ici de nous tourmenter pour rien ici. Mais il y a le Congo ici, en face de nous. Nous devions aller là-bas. Nous devions aller là-bas au Congo.
Il fait beau là-bas. C'est là où nous allons nous étendre. C'est là-bas où nous allons conquérir. C'est là-bas. Donc s'il y a un peuple qui a été ramené quelque part, c'est le peuple de l'Est là. C'est le peuple rwandais. Les Rwandais, les Burundais, ce sont eux qui ont occupé une partie de nos terres. Ce sont eux qui ont décidé de nous exterminer pour occuper la terre congolaise, pour occuper les Congos. Ce sont eux qui ont décidé aujourd'hui, maintenant, d'envahir l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et d'en faire un département du Rwanda. Leur mission ne se limite plus au niveau de l'Est, mais ils veulent maintenant s'étendre jusqu'à envahir l'ensemble de la République démocratique du Congo. Mais lorsque Maman Denise évoque ce verset, mais c'est dans quel contexte? Je ne veux pas aller loin. Je m'aimerais juste rester au travers la question. Mais pendant que nous sommes en train de parler, donnez-vous vous-même votre pensée. C'est-à-dire, nous nous posons les problèmes, quitte à vous maintenant d'étendre la réflexion. Ou soit, maman, moi je dis peut-être la première dame a oublié d'évoquer notre verset. Parce qu'en évoquant ce genre de verset, c'est une manière d'accorder une piste d'atterrissage à tous ceux-là qui se sont cramponnés dans au sol congolais. C'est une piste à tous ceux-là qui nous agressent aujourd'hui, car ce sont eux qui veulent de la richesse du Congo. Nous, nous sommes nés dans ça. Les Congolais sont nés dans les richesses. C'est leur nation. C'est la terre de leurs ancêtres. Mais nous avons un peuple qui a débarqué, qui ne veut pas vivre en paix là où on l'a reçu, mais qui mène maintenant des expéditions, qui s'est transformé en un prédateur pour égorger, pour détruire, pour piller. La mission des gens disent, ce sont ce peuple-là. Empoisonner les gens, massacrer les gens, piller, tuer. Infliger une mort atroce, ce qui n'était même pas dans la culture congolaise. Donc, ce verset-là, évoqué par Maman Denise, moi je me pose la question si c'était dans quel contexte. Est-ce que n'a-t-elle pas oublié de donner notre verset? Parce que ce verset parle des esclaves, d'un peuple qu'on a ramené quelque part pour rechercher le bien de la ville. Or, lorsque vous essayez d'étendre la pensée, vous allez remarquer que c'est les Rwandais, les Burundais, tout ce petit peuple-là, le petit pays-là, ce sont eux qui sont, aujourd'hui, ils se sont inversés en RDC. Tous ces pays-là, aujourd'hui, c'est la RDC qui est les remparts. C'est en RDC maintenant qu'ils viennent chercher leur survie. Aujourd'hui, la matière première, le Rwanda, premier pays exportateur de coltan, mais il n'a pas le coltan sur son sous-sol. Donc, il le puise, il le trouve où? Mais c'est au Rwanda. L'usine de la raffinerie de l'or. Mais il n'a pas l'or sur son sol. Mais il y en a où? Mais c'est au Congo. Donc, le chapitre ou le verset que la première dame vient d'évoquer nous démontre bel et bien la mission de tous ces petits pays-là qui déstabilisent à nuit et jour la RDC, qui veulent récupérer des terres, qui sont en train de nous massacrer, de massacrer les Congolais nuit et jour. De massacrer les Congolais nuit et jour. Voilà la mission qu'ils sont en train d'exécuter. Parce qu'en réalité, un esclave ne peut pas rechercher le bien de la ville. De quelle manière? Déjà, un esclave, c'est quelqu'un qui a des mains liées systématiquement. Même pas physiquement. Mais j'ai dit, un esclave, déjà quand vous lisez cette écriture, il dit recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Mais quelqu'un qui est en captivité, comment peut-il rechercher encore le bien? Comment? Donc, essayez un peu, tous ces pseudo-dadis-là, qui sont auprès des hommes politiques, pour rien que sucer de l'argent, essayez d'aider même les hommes politiques. Je parle ici à la porte Roland Dallot. Vous êtes mieux placé.
pour aider la première dame, de comprendre même le verset qu'elle évoque. Peut-être la première dame avait un autre verset dans la tête et du coup, Jérémie 29, 7 est sorti. Peut-être elle s'est trompée ou elle connaît dans quel contexte elle a dit ça. Donc, mais essayez un peu de faire comprendre la première dame. Moi, je crois que peut-être souvent, il a besoin de vous. Mais vous vous présentez dans quel cadre? Lorsque vous êtes devant la première dame, vous vous présentez comme un mendiant, quelqu'un qui a toujours besoin de l'argent. Tout ce qui passe dans vos yeux, c'est l'argent. Mais pourquoi pouvez-vous pas vous présenter un homme de Dieu, à un apôtre, pour aider aussi la vie spirituelle de Maman Denise? Car elle est la première dame, mais elle demeure, comment dirais-je, et dans le terme du christianisme, elle demeure aussi infidèle, c'est-à-dire infidèle. Elle est la première dame, mais la connaissance des Écritures, c'est aussi autre chose. Et par rapport à ça, elle peut être aussi votre fidèle. De la même manière, le président est votre fidèle. Donc, Maman Denise aussi, automatiquement, elle est votre fidèle. Donc, prenez aussi le temps de vous présenter devant la première dame, à un moment donné pour faire des partages. Car Maman Denise adore lire la Bible. Mais à un moment donné, faites comme l'unique Éthiopien qui a parlé à un chef militaire pour lui dire, est-ce que comprenez-vous ce que vous êtes en train de lire? Comprenez-vous? Lorsque Philippe est venu voir l'unique Éthiopien, il a demandé à cet homme, à l'unique Éthiopien, comprenez-vous, pendant qu'il était sur le passage du prophète Élisée et du prophète Ésaïe. Il dit, comprenez-vous ce que vous lisez? Il dit, comment puis-je comprendre si personne ne me le fait comprendre? Donc, prenez aussi le temps de faire comprendre la première dame plutôt. Prenez le temps aussi de vous présenter, non seulement un mendiant, non seulement quelqu'un qui a besoin d'argent, mais prenez aussi le temps de partager la Bible avec maman, comme elle adore parler de la Bible. Donc prenez aussi le temps, comme étant un apôtre, ça je m'adresse à l'apôtre d'alors, prenez le temps quand même d'expliquer aussi maman, regarde ce que veut dire ces versets, regarde ce que veut dire ces versets. Prochainement, si vous avez des sorties médiatiques et que vous sentez que vous êtes dans l'obligation d'évoquer un verset, faites-moi part, nous allons partager pour comprendre la profondeur. C'est comme ça qu'elle grandira aussi. C'est comme ça qu'elle va aussi grandir. Donc nous parlons avec beaucoup de considération et de respect pour que vous puissiez faire ce travail-là. Voilà. Mais du moins, nous avons sonné une trompette que chacun de nous doit comprendre au travers de ces versets. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité. Mais les Congos sont dans leur nation. Nous n'avons pas été, les Congolais n'ont pas été amenés en captivité au Congo, non, c'est leur nation. Mais le contraire est qu'on veut faire des Congolais les esclaves dans leur propre nation. C'est ce que cela veut dire. Voilà les paradoxes. C'est qu'on veut faire les gens qui sont venus, les gens qui sont en train de rechercher aujourd'hui le bien du Congo, ceux qui sont en train de sucer la mamelle du Congo. Ce sont eux qui veulent faire du Congo ou des Congolais les esclaves maintenant. Mais les Congolais, ils sont chez eux, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais ce sont des peuples qui sont venus d'ailleurs, qui veulent, c'est-à-dire semer la terreur, éradiquer systématiquement le peuple congolais, les supprimer physiquement, afin d'occuper des terres. Parce que déjà un esclave, il est lié, il est limité. Comment un esclave peut-il rechercher les biens de la ville? Comment? De quelle manière? De quelle manière un esclave peut-il rechercher le bien de la ville? À moins que cet esclave-là soit affranchi et soit mis au même pied d'égalité que les autres. Mais les Congolais, ils sont chez eux. Ils n'ont pas été menés en captivité au Congo, mais ils sont chez eux. Mais le seul peuple qui ont débarqué, qui ont été imposés aux Congolais, c'est le peuple rwandais, ougandais, tous ces peuples-là que vous connaissez là. Ce sont eux qui sont au Congo, non pour vivre ensemble, mais pour massacrer les autres, pour les éliminer. Ils ne veulent pas de l'homme congolais chez eux. Ils sont là depuis
Jamais les Congolais n'ont chassé un peuple chez nous. Nous n'avons jamais chassé un peuple chez nous. Mais le peuple à qui nous accordons l'espace, et ils trouvent les occasions pour nous supprimer. C'est-à-dire, ils ne veulent pas de vous. Mais ils ont quel cœur, ces gens-là? Vous avez quel cœur? Les Congolais vous ont reçus. Ils n'ont pas jugé de vos ethnies, de vos conflits. Non, vous êtes des Hutus, des Tutsis. Non, nous vous avons accueillis. En espérant que vous vivrez comme nous, en paix, en communion, en collaboration. En espérant que nous allons vivre ensemble en symbiose. Or que vous avez eu derrière cet accueil que nous vous avons réservé une malice, une pensée extrêmement diabolique qui consiste à supprimer l'homme congolais, à supprimer les Congolais de leur sol et d'expolluer, de voler systématiquement les richesses. Mais ça, ce qu'est le peuple, c'est l'incarnation de qu'est le peuple qui a reçu cette mission d'exterminer ipso facto. Ils ne veulent pas voir la tête des Congolais. On doit les exterminer tous. Mais ce peuple-là vous a reçu. Même si l'amour, même si vos cœurs n'ont jamais connu l'amour. Mais vous ne pouvez pas penser. Autrefois, vous aviez des conflits chez vous. Et vous avez fui au Congo. Et les Congolais n'ont pas fini avec vous. Ils vous ont donné, montré l'hospitalité. Vous avez mangé, bu. Vous avez posé la tête en paix. Même avec tous les pays frontaliers, il n'y a pas qu'à l'Est. Lorsque ça caille chez eux, ils fuient au Congo. Et le Congo, un pays hospitalier, il déploie la bannière de son amour à tous ces peuples-là. Mais au retour, ils ont toujours une mission qui consiste à nous massacrer. Pourquoi? Pourquoi? Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Que vous puissiez réfléchir et comprendre qu'un jour, de penser même une seule fois que ce peuple-là nous avait accueillis. Lorsque nous avions des conflits chez nous, nous nous tuons entre nous, nous nous massacrons entre nous. Mais les Congolais nous ont ouvert des portes. Le Congo nous a ouvert une porte. Il nous a accueillis. Il nous a permis de faire des enfants. Il nous a permis d'être scolarisés. Il y en a d'autres aujourd'hui. Ils occupent des postes clés. Pourquoi? Parce que les Congos, ils se sont nourris des enseignements. Étant au Congo, ils sont aujourd'hui des universitaires, des docteurs, des grands hommes politiques. Pourquoi? Parce que le Congo n'a pas été pour eux un pays de la discrimination. Le Congo n'a jamais été un pays, comment dire, xénophobe, mais un pays d'amour et d'accueil, qui a donné à tous ces gens-là la place. Mais au retour, qu'est-ce que les Congolais vous ont fait pour mériter cela? Qu'est-ce que la RDC, depuis que le monde est monde, jamais il y a eu de conflit entre les Congolais et le peuple de l'autre côté, et les Nilotiques, jamais. Parce que les Congolais les ont accueillis pendant qu'il y avait des massacres, pendant qu'ils s'entretuaient entre eux. Les Congolais les ont accueillis calmement en frères. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien en commun. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conflit entre les Congolais et nos frères nilotiques. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ces conflits-là. La raison pour laquelle ce peuple-là les avait reçus, les Congolais les avaient reçus tranquillement. Ne restez chez nous, restez avec nous. Mangez ensemble avec nous. Vivez avec nous ensemble. Vous serez en paix. Vous serez tranquille. Nous n'allons pas vous tracasser. Ce n'est pas notre mode de vie, mais restez tranquille. Mais ils ont profité de cet amour, de cet accueil pour nous infiltrer. Infiltrer nos institutions. Infiltrer nos familles. Infiltrer même les corps ecclésiastiques. Infiltrer la politique. Infiltrer. Et au finish, c'est le massacre. Lorsque le tempo a été donné, ils se sont tous lancés à massacrer les peuples congolais. À massacrer les Congolais sans pitié. Mais posez-vous un moment donné la question. Qu'est-ce que ce peuple-là nous a fait pour que nous puissions les massacrer? Comme si vous allez rester éternel. Comme si vous allez rester éternel. Mais rassurez-vous,
La première dame a dit que même Mata est écueilli. Mais nous, nous disons à la première dame, Maman Denise, avec beaucoup de respect que nous vous devons. Est écoquendété. Car vous êtes la première dame. Vous devriez toujours être focus. Vous devriez toujours dégager un langage positif pour la nation. Mouzé Kabila, lorsqu'il a débarqué, il a dit, le Congo sera indivisible. Le Congo sera un et indivisible. C'est-à-dire, tous ces grands-là qui ont débarqué, ils ont dit, et le Congo sera un et indivisible. Donc, nous nous disons ceci. Ce ne sont pas les Bananabiso, les Bakoko qui viendront, non. Et quand ils viendront, ils trouveront cette nation dans son entièreté. C'est-à-dire que nous n'allons pas faire la honte de ceux-là qui nous ont légué ce pays dans son entièreté. Non, les Congolais ne feront pas cette honte-là. Les Congolais vont rendre la nation telle que cela nous a été confié par nos ancêtres. C'est-à-dire que dans son entièreté. Et nous, c'est pourquoi nous disons que nous allons gagner. C'est-à-dire que le peuple ne sera pas amorti ou désamorti par des discours. Non, non. À l'heure où nous sommes, maman, nous n'avons pas besoin de discours à nous berner, mais nous avons besoin de discours révolutionnaires. Voilà, c'est en quoi nous avons besoin. Des discours à révolutionner le peuple pour leur dire, lèvons-nous, lèvons-nous. Ne laissons pas la génération future, non. Nous n'allons pas créer cette transition-là. C'est-à-dire qu'accepter comme si ce langage-là voulait autrement dire qu'acceptons un peu ce qui se passe. Laissons le temps au temps. La génération future viendra. Non. La question, ce n'est pas la génération future. La question, ce n'est pas la génération future. Nos ancêtres se sont battus. Ils n'ont pas laissé le temps. Ils n'ont pas dit à leur époque que nous n'allons pas nous battre. Mais nos enfants qui viendront après, ils vont se battre pour l'indépendance. Non, ils ont payé un prix. Ils ont versé le sang pour la nation congolaise, pour que cette nation demeure un et indivisible dans son entièreté. Donc, nous disons aussi pareil. Nous ne laisserons pas le travail à la génération future. Si nous laissons aux enfants, à nos enfants, mais que faites-nous maintenant? Que faisons-nous maintenant? C'est danser, ndombolo, c'est boire la bière, c'est danser, c'est la distraction. Mais qu'avons-nous à faire maintenant si nous ne battons, si nous ne lèvons pas pour la nation? Qu'avons-nous à faire maintenant si on ne se lève pas pour la nation? Maman Denise a dit, non maman, bakoko nabisote, kabiso. Le peuple là seulement. Le peuple là, ils sont là. Ce peuple là est là. La génération future va nous interroger sur ce qui se passe maintenant. Et quelle réponse nous allons leur donner? Que non, nous attendions que vous veniez pour récupérer la nation. Ou bien nous allons écrire ça dans les annales. Nous allons écrire des livres pour dire que voilà les livres, tome 1, page 1. Voilà ce que nous avons écrit concernant l'histoire du Congo. Que nous n'allons pas nous lever. Nous n'allons pas révolutionner la nation. Nous n'allons pas nous battre. Mais nous laisserons à la génération future. Nous laisserons à la génération future de nos enfants, de nos petits-enfants qui viendront. Ce sont eux. Croyez-vous que la génération future, Oyo Mama aussi posé, ne seront-ils pas confrontés au même problème? Et pendant ce temps, croyez-vous que ceux qui veulent nous envahir, et ils ne vont pas se multiplier? Et ils n'auront pas à s'étendre? Donc la question, ce n'est pas attendre et la génération future à maman. Mais la question, c'est dire à ce peuple-là de se lever, de se prendre en charge. Le papa Etienne Tshisekedi a dit, prenez-vous en charge. Qui veut dire prenez-vous en charge? Cela veut dire levez-vous et battez-vous pour votre nation. Il est hors de question que nous puissions laisser ce grand travail à la génération future. La génération future n'a rien demandé à ce que nous puissions laisser ces gens-là venir chez nous, signer les accords avec eux et faire tout ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas à eux de livrer la bataille. Le contrat que nous avons signé, les accords que nous avons signés, l'hospitalité que nous les avons accordée, nous allons nous-mêmes à finir avec ça. Ce n'est pas la génération future qui nous a demandé de les accueillir. Vous comprenez? C'est nous.
Donc, par conséquent, nous allons mettre tous les batteries en marche pour que le peuple soit aux aguets. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit, la guerre sera longue et populaire. Donc, il est temps, maman, que vous puissiez armer le peuple congolais de l'esprit de la guerre pour qu'il s'élève. Parce que le Dieu d'Israël que vous faites allusion, c'est un Dieu qui a passé tout son temps à se battre au travers de son peuple. Vous voyez? Parce que lorsqu'on parle du Dieu d'Israël, mais Israël a passé tout son temps à se battre. Et même jusqu'à là, Maman Denise, Israël ne fait que se battre. Voilà des choses que les apôtres d'Allo, vous deviez expliquer à Maman Denise pour qu'ils ne viennent pas évoquer le verset. Moi, je dis peut-être c'est par oubli. Mais voilà. Donc, vous êtes mieux placé pour dire ça. Vous n'êtes pas là seulement pour prendre la dîme de la famille présidentielle, mais aussi les expliquer, les ABC, donc des écritures pour que maman, dans ses sorties, quand il évoque un verset, il puisse comprendre un peu le sens et puis aller de la main, c'est-à-dire qu'elle parte un peu du côté des écritures, que sa pensée reflète un peu les écritures qu'elle a évoquées et non le contraire. Vous comprenez? Sinon, nous serons dans l'obligation de venir et de, voyez, pas de recadrer la maman avec beaucoup de respect que nous la devons, mais du moins d'expliquer, car il s'agit de notre évocation. Donc, nous avons la capacité d'expliquer ça. La raison pour laquelle nous donnons l'essence. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le Dieu d'Israël. Israël, il est là en guerre contre Hamas. Donc, il n'a pas laissé le temps à la génération future. Ils n'ont pas. Hamas est là. Les Palestiniens se battent. Ils ne laissent pas le temps à la génération future. Non. Mais ils sont là pour assumer les actes. Ils sont là pour livrer, pour se battre. On ne laisse pas le combat à la génération future. Mais on se bat pour la génération future. C'est de ça qu'il s'agit, maman. On se bat pour la génération future. Mais on ne laisse pas le combat pour la génération future. Donc, nous essayons un peu d'ajuster un peu cette pensée pour que les Congolais ne soient pas hypnotisés. Donc, les Congolais doivent comprendre. Il n'appartient pas à la génération future de venir faire le ménage. Il n'appartient pas à la génération future de combattre. Mais c'est cette génération. Il vous appartient. Il nous appartient de s'élever, de prendre conscience et de lutter afin de brouter dehors nos ennemis. Ceux qui veulent vivre en paix, ensemble avec nous, ils vivront en paix ensemble avec nous. Mais ceux qui veulent nous faire la guerre pour nous exterminer, ils n'arriveront pas et nous ne leur laisserons pas l'occasion d'atteindre leurs objectifs. Mais ils vont échouer lamentablement, car à l'heure vient et il est déjà venu. Ce peuple va s'élever. Il se prendra en charge, comme a dit Etienne Tshisekedi Wamulumba. Prenez-vous en charge. Cette parole entrera en scène, tôt ou tard. Peu n'importe les forces mystiques, peu n'importe les forces occultes qui est là pour abrutir le peuple, peu n'importe les enseignements diabolico-sataniques de l'égarement dispensés par des dadis qui nous empêchent à se révolter, qui nous empêchent à aimer la nation. Ce peuple-là va retrouver son destin et il se prendra en charge. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Plein succès à tous les amis de la MAT. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Donc, prenez le temps, bien aimé, de nous écrire encore davantage. Prenez le temps de nous appeler. Nous allons nous entretenir. Nous sommes là à votre disposition. Abonnez-vous toujours dans la MAT officielle. Nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci. Partagez la vidéo au maximum. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours dans la MAT officielle. Amen.